L'isolement peut avoir des significations différentes pour chaque personne et varier selon la situation. Dans la Bible, Dieu utilise l'isolement pour distinguer des individus. Souvent, il y a diverses interprétations sur le concept d'isolement. Il est important de clarifier une confusion commune. Isolement et solitude ne sont pas synonymes. Ce sont des conditions distinctes. Il est possible d'être entouré de personnes et de se sentir encore seul. La solitude n'implique pas automatiquement un processus d'isolement divin, ni que Dieu vous a isolé. Parfois, la solitude peut survenir pour des raisons qui n'impliquent pas une action directe de Dieu. L'isolement divin est un outil que Dieu utilise pour des buts spécifiques, comme la préparation, l'habilitation et l'élévation. Il sert comme une période intentionnelle de croissance et de réflexion, se concentrant sur une connexion plus profonde avec Dieu et non sur l'absence de compagnie. Ainsi, tandis que la solitude peut être expérimentée par n'importe qui à n'importe quel moment, l'isolement est un choix délibéré de Dieu pour travailler dans le cœur et la vie d'un individu. De plus, l'expérience de l'isolement peut révéler et développer des qualités et compétences qui restent latentes pendant des périodes de confort et de commodité. Durant ces moments, nous découvrons souvent une force et une résilience que nous ne savions pas posséder, apprenant à dépendre plus profondément de Dieu et moins des structures et soutiens mondains. Ainsi, lorsque nous sommes dans une période d'isolement, volontaire ou imposée par les circonstances, nous avons une opportunité précieuse pour l'introspection et la croissance spirituelle. Ces moments nous préparent à retourner à notre routine quotidienne, non seulement renouvelée, mais transformée, prêts à affronter les défis futurs, avec une nouvelle perspective et une foi renouvelée. Maintenant, explorons pourquoi Dieu isole des personnes. Avant de continuer, il est essentiel de définir l'isolement selon la Bible. Dans Genèse 12, 1-3, nous voyons Dieu appeler Abraham. Il ordonna à Abraham de quitter sa terre natale et son peuple, et à ce commandement, Dieu ajouta une promesse puissante. « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et ton nom sera exalté. » Ce commandement révèle que l'isolement peut être le point de départ pour la grandeur. De grandes personnalités et légendes se développent souvent dans l'isolement. Il est important de réaliser que l'isolement n'est pas une punition, mais une préparation divine pour ceux choisis par Dieu. La première raison pour laquelle Dieu isole les personnes est de les préparer. L'essence de l'isolement est d'être séparé ou désigné pour un but spécifique. Dieu utilise ce thème pour équiper et renforcer ceux qu'il appelle à de grandes œuvres. Un exemple classique de cette préparation se trouve dans la vie de Moïse. Après avoir fui l'Égypte, Moïse passa 40 ans dans le désert de Madian, où il travaillait comme berger. Exode 3:1. Cette période d'isolement fut cruciale pour le préparer à la tâche de mener les Israélites hors de l'esclavage en Égypte. Un autre exemple est le prophète Élie, à qui Dieu ordonna de se cacher près du ruisseau de Kérit, loin d'Achab et de Jézabel. 1 Roi 17:3. Pendant ce temps d'isolement, Élie fut nourri par les corbeaux qui lui apportaient de la nourriture. Cette période a non seulement protégé Élie, mais l'a également préparé spirituellement pour les défis futurs, y compris le face-à-face avec les prophètes de Baal. David est un autre exemple puissant de la manière dont Dieu utilise l'isolement pour préparer ses élus. Après avoir été oint par Samuel, David n'a pas immédiatement assumé le trône. Au lieu de cela, il a passé plusieurs années à affronter des difficultés et des persécutions qui ont servi de période d'isolement et de préparation.
Pendant ce temps, David se cachait souvent dans des cavernes où fuyait Saül, qui tentait de le tuer. Un exemple frappant de cette phase se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, où David se cache dans la grotte d'En-Gedi. Cette période d'isolement n'a pas été facile, mais elle a été essentielle pour façonner le caractère et la foi de David. Il a appris à dépendre entièrement de Dieu pour guider ses hommes et à affronter les situations adverses avec courage et sagesse. En outre, c'est durant son isolement que David a composé de nombreux psaumes qui reflètent ses luttes, ses victoires spirituelles et son profond rapport avec Dieu. Par exemple, le psaume 57, écrit alors qu'il fuyait Saül dans la caverne, montre sa confiance et son abandon à Dieu malgré les circonstances menaçantes. Ces exemples illustrent comment Dieu utilise l'isolement, non pas comme une punition, mais comme un moyen de préparation. Dans le silence et la solitude, loin des distractions habituelles, les élus ont l'opportunité de croître dans la foi, de gagner en sagesse et de se renforcer pour les missions que Dieu a pour eux. Cela montre que, dans les mains de Dieu, l'isolement est un outil puissant pour développer la résilience et la dépendance divine nécessaires pour affronter de grands défis. L'isolement sert de phase critique, où Dieu ne prépare pas seulement, mais aussi habilite ses élus. La deuxième raison pour laquelle Dieu isole les élus est de les entraîner pour leur mission divine. Ce processus va au-delà d'un simple appel. Il inclut une phase de capacitation et, par la suite, d'envoi. Durant cette phase de capacitation, l'isolement est essentiel. Pendant cette période, Dieu confère les compétences, la force et le discernement spirituel nécessaires pour affronter les défis futurs. Loin d'être une punition, l'isolement est une préparation soignée et divine. Prenons l'exemple de David, oint à l'âge de 15 ans, mais qui ne devint roi qu'à l'âge de 30 ans. Les années entre ces deux moments ne furent pas d'inactivité, mais de profonde croissance personnelle et de préparation spirituelle intense. Pendant ce temps, David affronta des défis tels que le géant Goliath, qui manifestèrent sa préparation et la bénédiction divine sur sa vie. Ses expériences avec les bêtes sauvages, tout en prenant soin des moutons de son père, faisaient également partie de ce entraînement. Chaque adversité surmontée seule confirmait sa capacité croissante et sa préparation pour diriger et protéger son peuple en tant que roi. Ces événements soulignent l'impact transformateur de l'isolement. L'isolement n'est pas simplement un éloignement négatif du monde, mais une séparation temporaire pour acquérir de la force et de la perspicacité. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une période d'isolement, reconnaissez que cela peut être un signe que Dieu vous prépare et vous capacite pour de grandes choses. Comme cela a été le cas pour David, ce temps de préparation peut servir de terrain d'entraînement pour des défis plus grands et un appel plus élevé à suivre. Cette compréhension peut changer notre perception des périodes de solitude ou d'isolement dans nos vies. Ces moments de séparation ne sont pas de simples pauses, mais des opportunités divines pour la préparation et la capacitation. C'est durant cette période que se produit souvent une transformation des désirs, où ce qui était auparavant valorisé peut perdre son attrait. Ce changement reflète un alignement plus grand avec la volonté de Dieu, garantissant que vous n'êtes pas seulement préparé, mais également transformé dans vos émotions et vos objectifs. Ces périodes d'isolement sont en réalité des opportunités intensives d'apprentissage et de croissance spirituelle. Lorsqu'isolés, les élus peuvent se concentrer entièrement sur le développement des compétences et la profondeur spirituelle nécessaires pour les tâches futures.
Dieu utilise ce Téna pour façonner ses élus, les dotant non seulement de capacités naturelles, mais aussi de dons spirituels qui les rendent capables de réaliser des exploits extraordinaires en son nom. Un exemple remarquable est Paul, autrefois connu sous le nom de Saul, qui a subi une transformation profonde pendant une période d'isolement après sa rencontre dramatique avec Jésus sur la route de Damas. Saul fut aveuglé et isolé pendant 3 jours. Cette période fut cruciale. Ce n'était pas seulement un moment de cécité physique, mais un réveil spirituel profond et une préparation pour sa nouvelle identité en tant que Paul. Lorsqu'il émergea de cet isolement, il était fondamentalement changé. Il n'était plus Saul, le persécuteur des chrétiens, mais Paul, un apôtre dévoué du Christ. Cet exemple souligne le potentiel transformateur de l'isolement. Lorsque Dieu organise ces périodes dans nos vies, c'est avec l'objectif de nous préparer, de nous capaciter et, en fin de compte, de nous transformer. L'isolement est un terrain fertile pour la croissance spirituelle et personnelle. Si vous traversez une période d'isolement, souvenez-vous des histoires de David et de Paul. Ces moments n'étaient pas de mécontentement ou de punition divine, mais plutôt de préparation divine. Ils ont été séparés, non parce qu'ils étaient moins aimés par Dieu, mais parce qu'ils étaient préparés pour des responsabilités plus grandes et pour une relation plus profonde avec lui. Il est important de comprendre que ces périodes d'isolement sont essentielles pour des expériences spirituelles profondes et transformatrices. Elles vous permettent de faire face aux défis avec une force renouvelée et de regarder la vie avec un but et une clarté renouvelée. Les changements dans vos désirs et priorités pendant ces moments indiquent votre croissance et votre alignement avec la volonté de Dieu. Ainsi, embrassez le mystère de l'isolement et voyez-le comme un outil divin utilisé par Dieu pour vous préparer, vous capaciter et vous transformer. Avec cette compréhension, vous pouvez trouver la paix et un but dans des temps qui pourraient être difficiles et confus. Embrassez ces moments pour les opportunités profondes qu'ils représentent, sachant qu'ils vous préparent à affronter n'importe quel défi et à prospérer dans votre appel divin. Chaque moment de retraite est une opportunité de plonger plus profondément dans le but que Dieu vous a donné et d'émerger non seulement revigoré, mais transformé, prêt à affronter des défis plus grands et à jouer un rôle crucial dans la grande narration de Dieu pour l'humanité. Pendant ce temps, l'isolement offre un environnement propice à la réflexion sur votre propre vie, à la réévaluation des trajectoires et au renforcement de la connexion avec Dieu, permettant une clarté qui est souvent obscurcie par la routine quotidienne et les préoccupations mondaines. Ainsi, valorisez ces moments d'isolement comme des périodes de réflexion personnelle significatives et de renouvellement spirituel, essentiels à votre croissance dans le parcours spirituel. Ce temps n'est pas seulement une pause dans votre vie, mais un chapitre important dans la formation de votre identité et de votre but divin. La troisième raison pour laquelle Dieu isole les élus est de les élever à de nouvelles hauteurs dans son royaume. Ce processus d'élévation est fondamental, car il transforme la perspective et l'impact d'une personne dans sa marche spirituelle et sa mission. Quand Dieu isole quelqu'un, ce n'est pas seulement pour la préparation ou l'entraînement, mais également pour l'élever à une position de plus grande autorité et influence. Pendant l'isolement, la personne a l'opportunité de se connecter plus profondément avec Dieu, loin des distractions quotidiennes. Cette connexion intime permet de recevoir des révélations et des compréhensions cruciales pour leur leadership et service futur. En conséquence,
Lorsqu'ils sortent de cette période d'isolement, ils ne sont pas seulement préparés, mais aussi transformés et élevés, prêts à remplir un but plus grand. Par exemple, l'histoire biblique de Joseph illustre clairement cette dynamique. Après des années d'isolement en prison, Joseph a été élevé au rang de gouverneur de l'Égypte, position qui lui a permis de sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille et de nombreuses autres nations de la famine. La période d'isolement a été cruciale pour développer l'humilité, la sagesse et la capacité à interpréter les rêves de Joseph, qualités essentielles à son élévation et à son succès subséquent. L'élévation implique également un changement dans la sphère d'influence et les responsabilités. La vie de Moïse l'illustre clairement. Il a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour diriger les Israélites hors d'Égypte. Cette période d'isolement a préparé Moïse, lui donnant la force et la résilience nécessaires pour affronter le Pharaon et conduire le peuple dans un voyage difficile vers la terre promise. Cette vision transformatrice est essentielle pour que les élus comprennent le sens plus profond de leur période d'isolement. À travers cela, Dieu renforce non seulement la foi et la résilience, mais redéfinit également la mission et l'identité de ses serviteurs, les habilitant à impacter positivement leur communauté et le monde. Les histoires de Joseph et de Moïse sont des témoignages puissants de la manière dont l'isolement peut conduire à une augmentation significative de la portée et de l'influence d'une personne. Ils sont sortis de leur période d'isolement, non seulement en tant que leaders capables, mais aussi en tant qu'agents de changement divinement ordonnés, dont les actions ont eu des effets durables sur les générations. Ce enrichissement pendant l'isolement démontre que, loin d'être un temps de stagnation, c'est une période de croissance personnelle et spirituelle intense. C'est un moment où les élus sont façonnés et préparés pour jouer des rôles qui dépassent leurs capacités antérieures, leur permettant d'exécuter des plans divins plus grands que tout ce qu'ils auraient donc pu imaginer avant leur isolement. Ainsi, chaque moment de retraite est une opportunité d'explorer plus profondément le dessein donné par Dieu et d'émerger non seulement rajeuni, mais transformé, prêt à affronter de plus grands défis et à jouer un rôle central dans la grande narration de Dieu pour l'humanité. L'expérience de ne plus se sentir intégré à son environnement habituel, de perdre l'intérêt pour les anciennes passions et de faire face à des obstacles inattendus peut être un signe d'une période d'isolement divin. Ces signes montrent que Dieu façonne activement votre trajectoire, ajustant vos pas pour les aligner avec ses plans. Ce processus peut se produire dans n'importe quel contexte, pas seulement dans des lieux isolés ou des situations extraordinaires, mais il peut se manifester dans votre vie quotidienne, pendant que vous menez vos activités quotidiennes. L'isolement ne doit pas être perçu juste comme une retraite spirituelle, mais comme une préparation pour atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et de but. En comprenant le dessein divin derrière l'isolement, les élus peuvent pleinement embrasser leur rôle élargi et leur impact lorsqu'ils retournent dans le monde. Ce retour est marqué par une capacité accrue de diriger, d'influencer et de servir de manière qui reflète les profondes œuvres de Dieu dans leur vie pendant la période d'isolement. Ainsi, l'élévation à travers l'isolement est une transformation qui habilite les élus, non seulement avec des compétences et de la sagesse, mais aussi avec une nouvelle identité et un but aligné avec la volonté de Dieu. C'est un aspect crucial du voyage spirituel qui prépare les individus à faire des impacts significatifs dans leur communauté et au-delà, sous la guidance et la force de Dieu. Identifiez votre domaine de spécialisation ou comprendre pourquoi Dieu vous a spécifiquement choisi est un thème essentiel qui peut bénéficier à beaucoup
Cela implique de discerner vos dons uniques, de comprendre l'appel de Dieu dans votre vie et de reconnaître comment vos compétences peuvent être appliquées pour réaliser les desseins divins. Si vous souhaitez approfondir comment discerner votre mission divine et identifier les domaines pour lesquels Dieu vous a spécifiquement préparé, commentez ci-dessous. Dans la partie 2, je serai prêt à explorer la deuxième partie de ce sujet, offrant des orientations sur comment découvrir et développer les talents uniques que Dieu vous a donnés, assurant que vous êtes préparé à remplir votre appel à mesure que vous émergez d'une période d'isolement. Merci de regarder et à bientôt dans la prochaine vidéo.